Ce week-end, c'est l'événement tant attendu par tous les fans de la WWE. Je parle bien de WrestleMania. Il y aura tout d'abord la nuit 1 de samedi à dimanche, puis la nuit 2 de dimanche à lundi. Et au total, c'est pas moins de 13 matchs qui sont annoncés sur ces deux nuits. On risque d'avoir du lourd. Et la WWE arrive de nouveau à Vegas pour son plus gros show de l'année. Et ce show, justement, fait beaucoup débat auprès des fans. La carte qui n'est pas assez lourde, des rivalités qui ne sont pas assez bien construites. WrestleMania ne fait pas l'unanimité cette année. Là n'est pas le débat, puisqu'aujourd'hui, je suis là pour vous faire mes prédictions sur les matchs de WrestleMania 42. C'est parti. Et on commence sans plus tarder avec ce qui sera probablement l'opener de la nuit 1 de WrestleMania 42. Jimmy Uso, Jey Uso font équipe avec LA Knight pour affronter IShowSpeed, Logan Paul et Austin Theory. Alors on peut le dire comme opener, c'est un petit peu faible. Je pense qu'ils vont beaucoup se reposer sur le star power de Logan Paul et d'IShowSpeed. Et plusieurs questions se posent concernant ce match. Est-ce que IShowSpeed va réussir à être à la hauteur? Est-ce que LA Knight parviendra à faire équipe avec les Usos? Il y a pas mal de passifs entre LA Knight et les Usos. Ces dernières semaines, voire mois, ça a été assez compliqué entre eux. Et pour moi, cette rencontre a un seul mot-clé, star power. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt dans ce match. Je pense que personne ne ressortira plus fort ou plus faible de cette rencontre. Je mettrai donc une petite pièce sur l'équipe des Usos et LA Knight. C'est peut-être le show stealer de cette nuit 1 et le match qui a sûrement été le mieux construit lors de cette route de WrestleMania. Drew McIntyre affronte Jacob Fatu. Et quoi de mieux pour agrémenter cette rencontre que d'instaurer aucune règle dans ce match? On le sait donc déjà, le match va être brutal, surtout vu le passif entre les deux hommes. Attaque par derrière à de nombreuses reprises, coup de chaise. Les deux hommes se livrent une guerre depuis plusieurs semaines. Et cette guerre, elle doit se finir et elle se finira à WrestleMania, je l'espère. Et je pense qu'il faut que ce soit Drew McIntyre qui remporte cette guerre. Alors certes, Jacob Fatu revient de blessure, il n'a pas eu de grosses victoires depuis son retour. Mais Drew McIntyre, il se fait juste pisser dessus depuis des semaines. La perte de titre juste avant WrestleMania a peut-être été le plus gros manque de respect envers Drew McIntyre. Alors si la WWE veut se racheter, ils offriront la victoire à Drew McIntyre. Alors à la base, ce match n'était pas du tout hype et petit à petit, vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines à Raw, je suis complètement rentré dans le train. Stephanie Vaquer défend son titre face à Liv Morgan. Pour rappel, Liv Morgan a gagné la dernière édition du Royal Rumble et a décidé d'affronter la championne Stephanie Vaquer. Et là, depuis quelques semaines, ça y va, ça insulte des mères, ça se projette dans des télés. Il n'y a rien qui va, il y a même des boss qui poussent. Et Stephanie Vaquer, ça commence à faire un petit moment qu'elle est championne et je pense que la WWE veut peut-être transitionner et offrir le titre à Liv Morgan. Donc je mettrai ma petite pièce sur Liv Morgan. Ah, ce match-là, pour moi, c'est une pâle copie de ce qui se passe en ce moment à Raw et SmackDown. Le match pour les championnats féminins par équipe. Nia Jax et Lash Legend, elles vont en avoir des adversaires. Pas moins de 3 équipes différentes. Et on peut dire qu'il y aura de l'expérience dans le ring. Les Bella Twins, Charlotte Flair et Alexa Bliss, Bayley et Lyra Valkyria. Et toutes ces équipes veulent repartir avec le même Graal, les championnats féminins par équipe. Alors le mystère plane un peu sur cette rencontre, on sait toujours pas si Nikki Bella sera apte pour ce match. On sait qu'elle s'est blessée à la cheville. Mais d'un côté, je pense qu'il y a 2 équipes qui devraient se séparer à la fin de ce match. Alexa Bliss et Charlotte Flair et Bayley et Lyra Valkyria. Pour moi, c'est 4 catcheuses incroyables qui doivent avancer en solo. Alors ça laisse plus que 2 possibilités et dans le cas où elles seront aptes à combattre, pour moi, les nouvelles championnes seront les Bella Twins. Finissons-en avec cette rivalité. AJ Lee défend son titre intercontinental face à Becky Lynch. Et à l'instar de la construction du match entre Stephanie Vaquer et Liv Morgan, j'étais pas super hype au début. Et au fil des promos, au fil des épisodes de Raw, j'ai commencé à rentrer dans le train. Je trouve qu'AJ Lee, elle s'est vraiment améliorée au fil des semaines. Becky Lynch, elle continue de nous montrer son plus grand niveau. Et c'est vrai que c'est assez dur à pronostiquer. Pour moi, il n'y en a aucune d'entre elles qui ont vraiment besoin de remporter ce match. Mais je donnerai quand même cette victoire à AJ Lee parce que pour moi, c'est elle qui en a le plus besoin. Ce match-là, il est sorti nulle part et au final, c'est peut-être l'un des matchs qui me hype le plus. Seth freaking Rollins affronte Gunther. Et là, Seth Rollins, il s'attaque à du lourd. Gunther, c'est aucune défaite en solo lorsqu'il ne défendait pas un titre. On le sait depuis le dernier épisode de Raw, l'objectif des deux hommes, c'est de montrer qui est le plus fort entre les deux, ou plutôt qui est-ce qui a la plus grosse. Et je pense que Seth Rollins est l'homme parfait pour river les épaules à Gunther sans qu'un titre soit impliqué dans la rencontre. Alors vous vous en doutez, c'est peut-être le cœur qui parle, mais je mets ma pied sur Seth Rollins. Et enfin, le main event de cette nuit, et je sais que certains d'entre vous ont des cauchemars juste en imaginant cette rencontre. Cody Rhodes affronte Randy Orton, et le titre indisputé est mis en jeu. Je sais pas quoi en penser. Entre Pat McAfee qui se rajoute dans cette rivalité, on avait quelque chose de bien à la base entre Cody Rhodes et Randy Orton. Il y a un passif, il y a une histoire. Et là, ils nous ont rajouté Pat McAfee. Je sais même pas pourquoi. Je sais même pas où est-ce qu'ils veulent aller avec ça. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais il faut quand même qu'il y ait un vainqueur quand même à la fin. Et je dois avouer que l'arrivée de Pat McAfee a quand même un point fort, celui de remettre la hype autour de Cody Rhodes. C'est vrai qu'on a commencé à voir le public être de plus en plus derrière Cody Rhodes après cette attaque de Pat McAfee. Mais pourtant, je pense que ça ne suffira pas. Je pense que Cody Rhodes va perdre son titre. Randy Orton triomphera donc et prendra son 15e titre lors de cette nuit 1 de WrestleMania 42.
Passons désormais à la nuit 2 avec son opener, The Ruler. Obafemi affronte The Beast, Brock Lesnar. Et qu'est-ce qu'elle a été bien construite cette rivalité avec un Obafemi plus fort que tout, semaine après semaine, qui détruit Brock Lesnar, qui le fait passer par-dessus les cordes, qui l'humilie devant tout le monde. Et j'espère que la WWE vont pas déconner là. Pour moi, la décision qui serait la plus logique dans ce match serait d'offrir une victoire express à Obafemi. On leur donne 5 minutes pour crédibiliser Obafemi et le rendre fort comme jamais. Et ce serait peut-être l'une des arrivées dans le main roster la plus impressionnante depuis des années, voire même depuis l'histoire de la WWE. Et moi, j'ai envie d'y croire, hein. J'ai envie de mettre ma pièce sur Obafemi. Pour moi, c'est lui qui ressortira fort de cette rencontre. Là, je vous le dis, ça va être le plus beau match de ces 2 nuits de WrestleMania. Le ladder match pour le titre intercontinental. Penta défend son titre contre pas moins de 5 adversaires différents. Dragon Lee, Jevon Evans, JD McDonough, Rusev et Rey Mysterio. Et le dernier épisode de Raw, il me fait un peu douter, hein, vu comme ils ont construit fort Rusev à détruire tout le monde. Dès qu'une personne arrivait, match qu'à kick. Et d'un autre côté, ça pourrait quand même se tenir, hein. Rusev, il est crédible, il a gagné pas mal de matchs depuis son retour, des matchs importants, notamment face à Sheamus. Et malheureusement, il n'en a rien tiré jusqu'à maintenant. Mais au risque de vous choquer, c'est pas sur lui que je vais mettre ma pièce. J'ai les mines d'office Rey Mysterio, pour moi, il a plus rien à faire avec un titre. Dragon Lee, pareil, il a pas été assez bien construit, pour moi, il y a encore un peu de travail à faire. Penta, selon moi, il va perdre son titre et je pense que le ladder match, il est parfait pour éviter de le décrédibiliser. Et j'avoue que j'hésite avec JD McDonough qui pourrait offrir un back-to-back au Judgment Day. On se rappelle, il y a pile un an à WrestleMania 41, Dominic Mysterio prenait le titre intercontinental. Et pour l'histoire et pour récompenser JD McDonough, ce serait pas mal, mais je vous avoue que j'ai un petit favori. Qui d'autre que le Young OG dans un ladder match pour prendre ce titre? Semaine après semaine, il est là, il se donne à fond, il a des spots incroyables. Et pour moi, la meilleure récompense, c'est de lui donner le titre à WrestleMania. Donc pour moi, Jevon Evans repartira champion. Et Dominic Mysterio, on en parlait juste avant, qui affronte The Demon Finn Balor. Alors on s'en doute, hein, la WWE, ils ont spoilé le retour du démon juste pour vendre des places. Mais je trouve ça dommage quand même, hein. Imaginez juste la surprise que ça aurait été de voir le démon arriver sans que ce soit annoncé. Et pour moi, il n'y a aucune chance que le démon Finn Balor perde face à Dominic Mysterio, donc je mets ma pièce sur Finn Balor. Ah, Sami. Qu'est-ce que tu nous fais depuis quelques semaines là? On a connu Sami gentil, Sami bête, et maintenant c'est Sami, j'en ai plus rien à foutre. Son objectif en ce moment, c'est juste de conserver son titre, peu importe la manière. Et c'est vrai qu'on s'attendait pas vraiment à ça avec Sami Zayn. Il y a pas mal de rumeurs qui ont évoqué un double turn entre Sami Zayn et Trick Williams. Et ça ferait sens parce que Trick Williams, c'est littéralement la star de ce match. Le public est à fond derrière lui et je pense que ça va l'aider et il va prendre le titre à Sami Zayn. Jade Cargill contre Rhea Ripley pour le championnat féminin de SmackDown. Et honnêtement, le match, il me hype pas tant que ça. J'ai beaucoup de mal avec Jade Cargill, pour moi, elle a pas l'étoffe d'une championne. Rhea Ripley, ça serait presque trop simple qu'elle gagne en fait. En tout cas, je pense qu'il va se passer un truc dans ce match. On attend depuis plusieurs semaines, voire mois, le retour d'une certaine catcheuse qui a une rivalité avec Jade Cargill. Une catcheuse qui pourrait potentiellement même lui coûter le titre. Je parle de Bianca Belair. Alors je vois bien un retour de Bianca Belair pour coûter le titre à Jade Cargill et offrir la victoire à Rhea Ripley. Donc je mettrai ma petite pièce sur Rhea Ripley. Et on arrive à la fin, le main event de cette nuit 2, CM Punk défend le championnat du monde poids lourd face à Roman Reigns. Et déjà pour moi, cette rivalité, elle a un petit peu été construite à l'envers. Ils ont commencé avec énormément d'agressivité et beaucoup de mots violents. CM Punk a même parlé du défunt père de Roman Reigns. Et au fil des semaines, ça s'est intensifié. Les actes ont commencé à remplacer les mots. Roman Reigns qui fait passer CM Punk à travers une table. La semaine d'après, c'est l'inverse. Et là, lors du dernier épisode de Raw, CM Punk qui s'excuse auprès de Roman Reigns, qui lui dit qu'il est quand même assez jaloux de lui. Roman Reigns qui lui renvoie le compliment. On comprend pas vraiment à quoi sert cette promo à ce moment-là de cette rivalité. Donc j'avoue que ça fait pas vraiment de sens. Néanmoins, on va se reconcentrer sur ce match et j'avoue que c'est un peu dur à pronostiquer quand même. Pour moi, Roman Reigns, ça serait le choix le plus crédible en fait. Parce que Roman Reigns, pour moi, il n'y a aucun monde où il devrait perdre face à CM Punk. Mais d'un autre côté, on a quand même besoin d'un champion qui est là semaine après semaine. Et si Randy Orton prend le titre dans la nuit 1, je peux pas assurer que lui sera là semaine après semaine. Et peut-être que ce rôle repose sur les épaules de CM Punk, je vous avoue que c'est un petit peu dur à pronostiquer. Je vais rester quand même sur un choix logique. Pour moi, c'est Roman Reigns qui remportera ce match et qui sera le nouveau champion du monde poids lourd. Bon, on attend déjà pas mal de surprises. On sait déjà que John Cena sera l'hôte de WrestleMania 42. On peut peut-être s'attendre à des retours, des arrivées, un segment avec Danhausen. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire vos pronostics concernant WrestleMania 42. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon show et on se retrouve en live sur Twitch pour chaque nuit de WrestleMania. Vous tapez juste simplement catch ou alors vous aurez le lien dans la description. Et si jamais vous n'êtes pas disponible pendant le live, la VOD sera présente sur mon Patreon. Pareil, c'est simplement catch ou alors vous allez dans le lien en bio. Si jamais c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like sur cette vidéo. Bon WrestleMania à vous.